Yeah. Ouais. Wow, d'après chose. Digo cravate. Bonsoir. Bienvenue sur Laba Palab. On va parler un peu de réconciliation. Je suis un peu en retard. Je devais commencer à 17h de Londres, 18h de Paris. Je suis en retard. J'accuse un grand retard. Venons à se parler. Will veut parler. Partagez ma vidéo, partagez. Invitez vos amis, partagez dans les groupes. Voilà. Partagez. Je vais poser la problématique de la réconciliation en Côte d'Ivoire. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Voilà, j'espère que le cadre est bon. Je suis assis dans un parc, loin des regards. Je vais bien faire ma vidéo. Will the way. Ah, je suis content façon là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On dirait quelqu'un qui a gagné la loterie. Will the way. L'homme qui a fait trembler Facebook. Will way, dis ça. Will way, j'entends là, dis ça. Will way. Les nègres, quoi. Ils sont pathétiques. Pathétiques, les nègres. Invitez tout le monde. Venez sous Laba Palab. Ça, c'est quoi ça? Tiens. Ah, il y a soleil, mais il fait froid, hein? Ah, là. Partagez. Invitez. Au marché gros d'Adjamé. On va parler de réconciliation. Réconciliation nationale. Faites monter le mercure. Faites monter la tension. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Floride. Wotojo. Bonsoir, Pro de Koziayo. Hey, salut mon frère. Mon seul frère de Soubré qui me reste. L'homme de la Nawa. Bonsoir, Pro de Koziayo. Mes respects. Bonsoir, Chantal Lekbeli. La Poutine de Kakredou. Romaric Dali. Bonsoir. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Yao, mon bagnon anglais. Yao, c'est Banglon. Capon Delors, le boss. Big up à toi, mon frère. Merci beaucoup. Gigi, le Goyavier. Yes, le Daichi. Le Daichi des cyberactivistes, c'est Will Jordan. Charlie de Londres. Salut. Bonsoir. Partagez la vidéo, partagez.
Partagez d'abord avant qu'on ne commence. Voilà. Je vais parler encore. Je sais que mes vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Voilà. Je ne peux pas faire l'unanimité. C'est ça la vie. C'est comme ça. Mais il faut que je parle quand même. Voilà. Et quand Will Way parle, la toile tremble. Facebook tremble. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de moi. Merci Chantal. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez. Je vais bailler. Je suis en retard. Hein. Je vais commencer à 17h. 17h de Londres. Non, 17h de Paris, non, j'ai dit. Mais là, je commence avec un retard. Voilà. Soyez tous salués. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va bien. J'ai passé des moments difficiles. Tout le monde me regarde en façon, en bizarre. Mais ça va quand même. Ça va. Ça va. J'ai été persécuté. J'ai été secoué. Mais je suis là quand même. Je tiens. Je tiens. C'est pas facile. À un certain moment, j'avais voulu abandonner parce que quand tu n'as pas le support de tes amis, tu lâches. Hein? Mais avec mon groupe, les durs, avec le support de mon groupe, je reprends des plus belles. Voilà. Ça n'a pas été facile. Voilà. Quand tu fais de l'actualité sur Facebook, c'est pas facile. Mais je voudrais aujourd'hui parler de réconciliation. Voilà. Et ce que je dis ici, ça n'engage que moi. Voilà. Ce que je dis dans mes vidéos, ça n'engage que moi. Parce que quand je parle, la dernière fois que j'ai parlé, les gens disent, oh, il dit le pro-Gbagbo. C'est pas un pro-Gbagbo. Voilà. Un pro-Gbagbo ne peut pas parler comme ça. Mais un pro-Gbagbo, ce n'est pas une prostituée. Les pro-Gbagbo ne sont pas des prostituées. Les pro-Gbagbo ne sont pas, comment on appelle, un tapis sur lequel on marche, sur lequel tout le monde marche. Ouais. Je vais vous dire une chose. Dans tous les partis politiques, il y a des modérés et il y a des radicaux. N'importe quel parti politique, que ce soit le PDCI, que ce soit le RDR, bon, qui est devenu maintenant RHGP, que ce soit les Soroïstes, que ce soit le PIT, que ce soit le FPI, dans tous les partis politiques, il y a des modérés et il y a des radicaux. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Même dans toutes les familles, il y a des modérés et il y a des radicaux. Donc moi, je suis un radical. C'est-à-dire que quand c'est pas bon, là, je dis non, c'est pas bon. Il y a d'autres là-bas aussi qui vont dire oui, c'est pas bon, mais on peut améliorer. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler de réconciliation nationale. J'attends souvent les gens dire dans leurs vidéos, et j'entends ça souvent parmi les gens de l'opposition, parler de réconciliation. Allons à la réconciliation. Nous sommes tous le même pays, nous sommes tous le même peuple. Allons à la réconciliation. C'est bien beau, c'est... Comment on appelle ça? Théoriquement, c'est bien beau. Nous tous, nous sommes pour la réconciliation. Voilà. Merci. Chantal. Nous tous, nous, les Ivoiriens, nous voulons la réconciliation. C'est notre souhait le plus ardent. Nul ne veut la guerre.
Mais je le dis toujours, la réconciliation est un processus. La réconciliation, c'est un processus. Processus. La réconciliation, là, il y a des étapes. Il y a des étapes. On ne se lève pas comme ça, on dit, non, je veux la réconciliation. Nous tous, on veut la réconciliation. Nous tous, nous voulons la réconciliation. Qui ne veut pas la réconciliation? Qui ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire? Nous tous, nous voulons la réconciliation. Mais je ne sais pas si les gens, s'ils font exprès, ou bien s'ils sont malades. La réconciliation, ce n'est pas un verbe. Houphouët-Boigny, le père de la nation, disait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Moi, je paraphrase le vieux pour dire, la réconciliation n'est pas un mot, c'est un comportement. La réconciliation n'est pas un mot, c'est un comportement. La réconciliation, ce sont des actes qu'on pose. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'on pose des actes. L'initiateur de la réconciliation, c'est le président de la République. C'est pourquoi je dis, vous faites fausse route. Vous qui parlez de réconciliation dans vos vidéos là, je ne sais pas si vous vous rendez compte que, je ne sais pas si vous vous entendez vous-même. Est-ce que vous vous écoutez vous-même? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez vous-même? Est-ce que vous écoutez ce que vous dites? Non, nous voulons la réconciliation. Nous voulons la paix. Moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné tout ce qui s'est passé là. J'ai pardonné. Ma soeur, mon frère, arrête ta singerie. Arrêtez les fanfaronnades. Ça, c'est de la fanfaronnade. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. On est en train de descendre. Hein. Partagez la vidéo dans les groupes. Appelez les soroïstes. Appelez les bosseros. Appelez les RHDP. Appelez tout le monde. Parce que je vais parler ici. Et je ne reviendrai plus sur le thème de la réconciliation. Sois salué, Aïe Kouchen, mon président. Je suis au CRE. Partagez-moi cette vidéo dans tous les groupes ivoiriens de Facebook. Parce que vous ne connaissez pas la réconciliation. Vous parlez, c'est un verbe pour vous. C'est un verbe que vous conjuguez. On doit te réconcilier. Nous devons nous réconcilier. Vous conjuguez ça tous les temps. La réconciliation n'est pas un mot. C'est un comportement. Les actes doivent être posés. La réconciliation est un processus. Ce n'est pas parce que vous dites dans vos vidéos que on doit se réconcilier que la réconciliation va se faire. L'initiateur de la réconciliation, c'est le président Alassane Ouattara. Celui qui doit initier la réconciliation, c'est Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Ça là, on voit ça trop dans mes vidéos. L'écouteur là. On dit il est venu encore à son écouteur là, bleu là. Voilà. J'entends certains dire, moi j'ai pardonné, après ma vidéo du 11 avril là, moi j'ai pardonné. Si lui ne veut pas pardonner, laissez-le, il va pardonner après. Moi j'ai pardonné, allons à la réconciliation. Prenons un message de paix. Prenons la paix. C'est bien beau.
c'est beau. Tout cela, c'est beau. Tout ce que vous dites là, théoriquement, c'est bien embelli, c'est bien dit. Mais Alassane Ouattara n'a rien à foutre de votre réconciliation. Merci Chantal Bessou. Alassane Dramane Ouattara n'a rien à foutre de votre réconciliation. Il s'en fout de ça. Alassane Ouattara, l'initiateur de la réconciliation, s'en fout de votre réconciliation. Il n'en a rien à foutre de votre réconciliation. Lui, il veut maintenir son pouvoir. Vous parlez de réconciliation. Je vois les gens, les pro-Gbagbo parler de réconciliation. Je vois les soroïstes parler de réconciliation. Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans une logique de réconciliation. Alassane Ouattara, il n'est pas dans une logique de réconciliation. Il est dans une logique de maintenir le pouvoir pour les nordistes et les étrangers. Pas pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne gouverne pas pour la Côte d'Ivoire. Il gouverne pour la France, les nordistes et les étrangers de la CEDEAO, les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Il n'est pas là pour la réconciliation. C'est ce que vous devez comprendre. Alassane Dramane Ouattara n'est pas dans une logique de réconciliation. Mais pourquoi, diantre, vous parlez de réconciliation? Pourquoi? Pourquoi vous êtes pressé d'aller à la réconciliation? Il y a eu la rébellion en 2002. Il y a eu une rébellion en 2002 qui a massacré des populations. De 2002 jusqu'en 2011, il y a eu des rebelles qui ont massacré des populations. Soro Guillaume était à la tête d'une rébellion qui ont massacré les populations ivoiriennes, les populations civiles. Mais quand faites-vous de la justice et la justice? Et la justice. Il n'y a pas eu de justice en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont passé 8 ans à La Haye, loin des siens, dans le froid hivernal de l'Europe, pour rien. Si Gbagbo et Blé Goudé n'ont pas tué, qui a tué les 3000 personnes? Qui a tué les 3000 personnes? Non, circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, oubliez ça. Ça, c'est le passé. Oubliez. Allons à la réconciliation. Non, 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 non. Non. C'est trop facile d'aller à la réconciliation. Pourquoi tu es pressé d'aller à la réconciliation? Pourquoi tu veux camoufler la rébellion? Pourquoi tu veux embellir la rébellion de Soro Guillaume? Pourquoi? Pourquoi vous voulez redorer l'image de marque de Soro Guillaume? Non, 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 laissez. Nous sommes tous des Ivoiriens. Mais qui a dit qu'on n'est pas Ivoiriens? Qui a dit que nous ne sommes pas des Ivoiriens? Qui a dit que Soro Guillaume n'est pas Ivoirien? Qui a dit que Soro Guillaume n'est pas Ivoirien? Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Je vais parler. Je vais parler. Qui a dit que Soro Guillaume n'est pas Ivoirien? Qui a dit que les rebelles là ne sont pas des Ivoiriens?
Qui a dit que les gens du RAGP là ne sont pas des Ivoiriens? Qui a dit? Ce sont des Ivoiriens. On parle de justice. On parle de justice. Soro Guillaume avait dit comme zone sous son commandement. Soro Guillaume, il avait dit comme zone sous son commandement. Moins 1, moins Ouattao, ça fait 9 comme zone. 9 chefs rebelles, plus Soro Guillaume, doivent passer à la justice. C'est de ça que nous parlons. Les gens se lèvent le matin, les pro-Gbagbo. Non, laissez tout ce qui s'est passé, laissez tomber. Moi, j'ai pardonné. Si tu as pardonné, ça, c'est ton problème. Si tu as pardonné, c'est que tu es aussi stupide qu'un chien. Si tu as pardonné, c'est que tu es stupide. Vous pensez que en Allemagne, après la Deuxième Guerre mondiale, là, qu'est-ce qui s'est passé? Après 1945, après mai 1945, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? Qu'est-ce qui s'est passé en 1945, à mai 1945? Parce que les gens parlent parce qu'il faut parler. Ici, là, ce n'est pas l'église. Hein. La politique, là, ce n'est pas à l'église. Laissez vos Bibles là-bas. Laissez vos Corans là-bas. Ici, là, on recherche la vérité, on recherche la justice. Allez-y pardonner à l'église là-bas. Ici, là, on veut la justice. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, les généraux de Hitler ont été traqués et conduits en justice. Il y a eu le procès de Nuremberg. Il y a eu le procès de Nuremberg en 1945. Parce que vous parlez dans vos vidéos, vous parlez. Vos vidéos qui n'ont pas de substance là. Il y a eu le procès de Nuremberg en 1945 dans la ville de Nuremberg. Les généraux de Hitler, jusqu'à présent, les nazis, les néo-nazis, on les poursuit à travers le monde. Jusqu'à présent. Dans leurs 100 ans, dans leurs 90 ans, on les juge. Ils sont jugés. Donc en Côte d'Ivoire, on a fini de tuer les gens. Il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir. Allons-y devant, avançons. Non, non, on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, les pro-Gbagbo que vous voyez là, ce ne sont pas des prostituées. Tous les pro-Gbagbo ne se prostituent pas. Les pro-Gbagbo, ce n'est pas un tapis qu'on met devant la porte et puis tout le monde marche dessus et puis rentre dans la maison. Non, non, non. Soit salué Lissane Mirassou, soit salué Silou Rosi. Les pro-Gbagbo, ce n'est pas des prostituées. Quand on cherche des amis, quand les gens cherchent des amis, ils s'en vont vers les pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas une prostituée. Vous comprenez? Soro Guillaume doit passer en justice. Alassane Ouattara doit passer en justice. Ce sont des criminels de guerre. Ce sont des tueurs en série. C'est de ça qu'il s'agit. Pour qu'il y ait réconciliation, pour que la nation soit réconciliée, Soro Guillaume, Alassane Ouattara, les com-zones doivent être arrêtés et jugés. On n'est pas camarade avec Soro Guillaume. Soro Guillaume n'est pas mieux que Ouattara. Non.
Ouattara n'est pas mieux que Soro Guillaume. Non. Les deux sont des criminels. Alassane Ouattara est le parrain de la rébellion. Soro Guillaume est le chef rebelle de la rébellion. C'est le chef de la rébellion. Ce ne sont pas nos amis. Soro Guillaume n'est pas notre ami. On ne peut pas être en amitié avec un chef rebelle. En tout cas, moi, mon groupe, dont je fais partie, nous, on a notre idéologie. On ne joue pas avec les soroïstes. Chez les soroïstes, je n'ai pas d'amis là-bas. Au RDR, je n'ai pas d'amis là-bas. Je n'ai pas d'amis soroïstes, je n'ai pas d'amis RDR dans ma vie, dans la vie même. Sur Facebook, je n'ai pas d'amis soroïstes. Je n'ai pas d'amis RDR. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais pas amitié avec des criminels de guerre. J'ai fait ma vidéo la dernière fois, le 11 avril, avant la marche du 11 avril à la place de la République. Ça a créé un tollé sur la toile. Wilwe a dit ça. Oh, Wilwe a dit qu'il va exterminer les nordistes. Non, je n'ai pas dit que je vais exterminer les nordistes. Allez-y revoir la vidéo. J'ai dit, je répète encore ce que j'ai dit. J'ai dit pour que la Côte d'Ivoire soit pacifiée, il y a des gens qu'il faut cibler, il y a des gens qu'il faut éliminer. Par tous les moyens, que ce soit physique, que ce soit prison, il y a des gens qu'il faut éliminer pour que la Côte d'Ivoire soit pacifiée. Il n'y a pas encore vu, même dans le zoo, on ne met pas les serpents, les scorpions, les lions ensemble. Quand vous allez dans le zoo, là, les lions, ils ont leur place. Les singes ont leur place. Les serpents ont un côté où on les met. Les scorpions ont leur côté. Même dans la nature. Je n'ai pas encore vu un serpent en train de se promener avec un singe. Je n'ai pas encore vu un lion être ami avec un buffle. Pourquoi vous êtes pressés d'aller à la réconciliation? Pourquoi les Ivoiriens sont pressés d'aller à la réconciliation? Non, ce sont nos frères. Pour que le pays soit... il faut un discours de paix. Allons à la réconciliation. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, Wilwe, je ne suis pas dans une logique de réconciliation. Je suis dans une logique de justice et d'équité. Je veux que justice soit faite. Je veux que Alassane soit arrêté. Je veux que Soro Guillaume soit arrêté. Je veux que les Comzones soient arrêtés. Je veux que tous ceux qui ont participé à la rébellion là soient arrêtés un à un. Le reste là, on peut se réconcilier. Ikamewa. Ikamewa. Vous avez compris ce que j'ai dit là? Et puis je vous dis, sur Facebook, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Tout ce que vous dites dans vos trucs là-bas sur moi, ça me glisse sur la peau. Je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Ça me glisse sur la peau. Je m'en fous de quelqu'un. Je dis ce que je pense. Ah! Vous avez parlé quand vous êtes tué, non? Affaire finie, non? Je vous ai dit que vous ne pouvez rien. Sous le départ, tu ne peux rien contre moi. Là, du shérif, tu ne peux rien. Tu ne peux rien.
Quand il vous parle, vous ne m'écoutez pas. Tu ne peux rien. Prends ma vidéo, là, il faut prendre ma vidéo, il faut commenter. Tu fais ma publicité. Vous me rendez célèbre. Sous le de Paris, prends ma vidéo. Quand je fais vidéo là, prends, mets sur ta page, parle de moi. Tu fais ma publicité. Vous êtes mes secrétaires de bureau. Vous êtes mes chargés de communication. Faites ma publicité. Mais je ne changerai pas d'idéologie. Je suis un radical. C'est trop facile de pardonner comme ça. C'est trop facile de pardonner. Moi, je peux aller à Abidjan, je peux tuer 10 000 personnes, 30 000 personnes. Je peux prendre une rébellion, aller tuer les gens, et puis on va me pardonner après. Ce que Soro Guillaume a fait là, tout le monde peut faire ça. Moi, je peux faire ça. Je suis soutenu par la France. On me donne les armes. J'attaque la Côte d'Ivoire. Je tue les gens. Je tue au moins 10 000 personnes, 30 000 personnes. Et puis je viens, non, laissons tomber, je demande pardon, c'est fini. Et puis, combien d'années? Peut-être 10 ans après, je dis non, laissez tomber. Je suis venu demander pardon. Ce que Soro Guillaume a fait là, tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire. Ce que Soro Guillaume a fait là, ce n'est pas extraordinaire. Ce que les Soroïstes ont fait là, tout le monde peut faire ça. Et puis après, je viens, je demande pardon. Après, quand ça chauffe, je fuis et me cacher en Turquie. C'est trop facile ça. Non, ne venez pas nous dire, pardonnons. Allons à la réconciliation. Pardonnons. J'ai vu un plaisantin qui est... Il y a un plaisantin, ça m'est venu en idée. Il y a un plaisantin qui est à chose, comment on l'appelle, en Italie là-bas. Un plaisantin, grosse tête, il est joufflu. Lui, il ose me faire la morale. Il dit, il s'appelle Micro. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il dit, il s'appelle Micro. Dites-lui de ma part que moi, Wilwe, je ne suis pas dans une logique de pardon. Je ne suis pas là pour pardonner les gens. Je recherche la vérité. Qui a donné les armes à Soro Guillaume? Soro Guillaume doit passer au tribunal. Il doit être jugé pour crime de guerre. Je ne suis pas là pour réconciliation, pour pardon. Je ne suis pas là pour ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas politique. Je ne suis pas un diplomate. Je n'ai pas un langage diplomatique. J'ai un langage de cyberactiviste. Cyberactiviste. Vous pensez que nous, on est venus sur les réseaux sociaux pour plaire au FPI, pour plaire aux choses, aux pro-Gbagbo? Vous pensez sincèrement que je suis venu sur Facebook pour plaire au FPI? Au comité central du FPI? Vous pensez sincèrement ça? Je ne suis pas venu ici pour plaire à un politicien. Je suis venu ici pour dire la vérité aux gens. Ce que les politiciens ne peuvent pas dire là, moi je vais le dire. On n'est pas là pour s'amuser, vous. Nous sommes dans un... Il parle, on dirait une femme. Nous sommes dans un pays, nous devons prôner la paix. Va te faire foutre avec ta paix. Alassane n'a rien à foutre avec ta paix. Alassane ne cherche pas la paix. Alassane ne cherche pas la réconciliation. Alassane cherche à maintenir son pouvoir, le maintien du pouvoir. Les gens de l'opposition, EDS, PDCI, ils sont allés aux législatives.
Ils ont eu des députés, c'est fini, tranquille. Ils ont oublié ceux qui sont en prison, c'est terminé. Les prisonniers politiques, qui en parlent? Personne n'en parle. C'est moi qui ai fait la vidéo la dernière fois, j'en ai parlé. Aïe a fait une vidéo la dernière fois, il en a parlé. Aïe Kouchen. Qui parle des prisonniers politiques? C'est par là la réconciliation commence. C'est un processus. On libère les prisonniers, on fait rentrer les exilés dans le pays. On fait rentrer Gbagbo, on fait rentrer Blé Goudé. On s'assoit à une table avec l'opposition. On discute avec l'opposition. Et puis ça décante la situation. Ça décrypte la décryptation du climat politique. C'est ça la réconciliation. La réconciliation, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça qu'on appelle la réconciliation. Vous êtes là dans vos vidéos. La réconciliation. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons... Tu es un minable. Tu es pathétique. Tu es un singe. Tu es un singe. Et c'est chez les gros, on trouve ça. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons la réconciliation. Je vous ai dit que le volume sera très bon. Les absents auront tort. Est-ce que vous me connaissez même? Un matin, vous allez écrire Will Jordan. Vous allez écrire sur vos murs. Will Jordan n'est plus pro-Gbagbo. Un matin, ils vont se lever, ils vont écrire Will Jordan n'est plus pro-Gbagbo. On l'a enlevé parmi les pro-Gbagbo. Je suis un philosophe. Un philosophe. Oui, je suis un philosophe. Je suis plus philosophique que politique. Je ne suis pas militant du FPI. Pourquoi il parler comme un politicien? Non, c'est-à-dire que, alors la réconciliation, oui, vous-même, vous savez que nous formons un seul peuple. Nous avons 66 ethnies en Côte d'Ivoire. Vous voyez, après la guerre, il faut aller à la paix. Vous voyez, la paix unifie le pays. Quand le pays est unifié, il y a la paix, le calme. On peut travailler, les gens peuvent y vivre en paix. Je ne dirai pas ça. Je ne parlerai jamais comme ça. Je ne parlerai jamais comme ça. Jamais. Tu me verras en train de parler comme ça. Je ne suis pas un modéré. Je ne suis pas un équilibriste. Voilà. Je ne suis pas un équilibriste. J'ai fini de faire ma vidéo, ils prennent mes vidéos. Ah, voilà ce que Willy a dit. Hein. Willy a dit, j'ai dit parce que c'est moi qui tiens mon compte. C'est moi qui paie ma connaissance. J'ai dit ce que je veux dessus. Est-ce que, avant de parler là, est-ce que j'appelle Simon Gbagbo ou bien j'appelle Laurent Gbagbo pour dire, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce que je dois dire dans ma vidéo? Je n'appelle personne. Et puis je viens parler. Même les gars de mon groupe, ils ne sont pas consultés, puis je viens parler. Je suis un bêté. Un bêté dit la vérité. Je ne suis pas dans les choses. Je ne suis pas en train de draguer une femme. Salut Mathieu. Alors. La réconciliation est un processus, est un long processus. Ça commence à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La réconciliation, il faut libérer les prisonniers, il faut faire rentrer les exilés. La réconciliation n'est pas théorique, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la rhétorique linguistique. Ce n'est pas une conjugaison de verbes. Ce sont des actes qu'on pose. Alassane Ouattara a posé quel acte pour qu'il y ait réconciliation? Aucun acte a été posé par ce Burkinabé depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il ne fait que brimer les Ivoiriens. Soro Guillaume n'a jamais fait son mea culpa. Soro Guillaume, ce voyou,
n'a jamais fait son mea culpa. N'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Ce qu'il dit, ce n'est pas pardon. Ce que Soro Guillaume dit, ce n'est pas pardon. Soro Guillaume n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Et j'ai la preuve. Je peux argumenter. Ce n'est pas des mots en l'air. Soro Guillaume n'a jamais demandé pardon aux Ivoiriens. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. On lui demande qui a gagné les élections. C'est Ouattara qui a gagné les élections. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Si ce combat était à refaire, il allait le refaire. C'est Soro Guillaume qui dit ça. Tout récemment. Est-ce que je suis obligé de demander pardon? C'est ça là qui est pardon. C'est ça là on dit Soro Guillaume en train de demander pardon. C'est à cause de ça on va s'allier avec les soroïstes là pour faire un combat. Je ne m'allierai jamais avec des soroïstes pour faire un quelconque combat. Soro Guillaume n'est pas mieux que Alassane Ouattara. Non, non, non. Ils sont même chose. En mathématiques, Soro Guillaume égale à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara égale à Soro Guillaume. Il n'y a pas de différence entre Soro Guillaume et Alassane Ouattara. On ne peut pas les dissocier. Ce sont deux voyous, ce sont deux criminels de guerre. Alors, ne venez pas nous parler de réconciliation ici. On veut nous imposer une conduite à tenir, des propos. Non, oui, est trop dur. Non, il tient un discours guerrier. Je tiens un discours guerrier. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le jour où il y aura la réconciliation, mon discours va changer. Soro Guillaume et Alassane Ouattara nous mènent en bateau. On tourne en rond, comme une toupie. Rien n'a été fait en Côte d'Ivoire pour la réconciliation. Absolument rien. Gbagbo, il est libéré. Qu'est-ce que Ouattara dit? Qu'est-ce qui a été fait pour que Gbagbo rentre? Qu'est-ce qui a été fait pour que Gbagbo rentre? On fait des mises en scène. On fait attaquer un camp militaire pour accuser les pro-Gbagbo. C'est ça la réconciliation? On prend des Libériens, on libère des Libériens de prison, on s'en va attaquer un camp militaire avec des machettes et une calache et on dit ce sont les Libériens. Il y a eu attaque militaire. Il n'y a pas d'attaque militaire. Il n'y a pas d'attaque terroriste au nord. Ce sont des mensonges. Il n'y a aucune attaque terroriste à Kafalo. Ce sont des mensonges. Aucun terroriste, aucun djihadiste n'a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Depuis qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, il n'y a aucune attaque en Côte d'Ivoire. Aucun mercenaire, aucun rebelle n'a attaqué un camp militaire depuis 2011. Depuis l'arrivée de Ouattara au pouvoir, aucun camp n'a été arrêté. Aucun camp militaire n'a été attaqué. Ce sont des mises en scène. Aucun djihadiste n'a attaqué quelqu'un à Bassam. C'est de la mise en scène. C'est des montages. Le volume est bon? Est-ce que le volume il est bon? Est-ce que le volume il est bon? Mettez les cœurs, le volume il est bon? C'est du mensonge. Personne ne peut attaquer la Côte d'Ivoire militairement. Personne ne peut attaquer la Côte d'Ivoire militairement sans l'accord de la France. Je ne vois pas quelqu'un ou bien une rébellion qui va attaquer la Côte d'Ivoire sans l'accord de la France.
La Côte d'Ivoire est surveillée par la France et le Mossad, la DGSE française, les services secrets français et les services secrets israéliens, le Mossad. Personne ne peut attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a jamais été attaquée. C'est du mensonge. Alassane Ouattara, c'est le plus grand menteur. Le plus grand menteur que la Côte d'Ivoire ait connu. Il a fini un mensonge. Il n'y a pas un jour où Ouattara s'est assis avec l'opposition, les opposants, pour parler. Jamais. Il s'en fout. Il s'en fout des Ivoiriens. Alassane Ouattara s'en fout des Ivoiriens. Ce pouvoir, ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est pour les étrangers de la CEDEAO, les nordistes et la France. Non, les Ivoiriens ne gagnent rien dans le mandat de Ouattara. Les Ivoiriens ne gagnent rien. Le Nord ne gagne pas. Il a déjà éliminé les nordistes. Il a empoisonné Ouattao. Il a empoisonné. Il a tué chose. Il a tué AGC. Comment il s'appelle? Gon Coulibaly. Il a empoisonné Ahmed Bakayoko. Il est tranquille. Il s'en fout éperdument des Ivoiriens, Alassane Ouattara. Celui qui croit à la sincérité de Alassane Ouattara, c'est un malade mental. C'est un bipolaire. Celui qui croit à Alassane Ouattara, c'est un malade mental. C'est quelqu'un qui doit revoir son cerveau. Alassane Ouattara, c'est le politicien le plus dangereux que la Côte d'Ivoire ait connu. Je n'ai pas encore vu un politicien comme ça en Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il est très dangereux. J'ai dit ici que Soro allait avoir des problèmes avec Ouattara. Il s'est tué là. Soro Guillaume, il s'est tué. Il connaît à faire. Il connaît à faire. On dit dans les coulisses, il est en train de négocier pour revenir au pays. Il connaît à faire. Soro Guillaume connaît à faire. J'ai dit Soro Guillaume, tu t'amuses avec Ouattara. Un matin, ils vont te buter, c'est fini. Tranquille, proprement fait. On te buter. Ouais, on va t'empoisonner. Et puis, tu disparais. Est-ce que vous entendez Soro Guillaume parler? Est-ce qu'il parle? C'est les sourds de Paris là qui parlent. Ces perroquets qui sont sur les réseaux sociaux là, qui se disent cyberactivistes, c'est eux qui parlent. Vous avez entendu, vous avez vu Soro Guillaume matin faire tuer encore? Il a fini à ça. Il connaît à faire. Dieu connaît bagage qui est lourd. C'est Bella qui prend faux cœur. Dieu connaît bagage qui est lourd. Il connaît Soro. Soro connaît son vieux père, Alassane, Alasco. Voilà. Moi-même, je vais lui donner un nom maintenant. Parce qu'il y avait un Louba, père à son âme, il y avait un Louba à Abidjan dans le temps. On l'appelait Alasco de Paris. Mais lui, c'est Alasco de Babi. Ça, c'est le nom d'Alassane Ouattara. C'est son nouveau nom. Alasco de Babi. Alassane, c'est ton ami. Il fait les Twitter. Il fait les... Viens, tu vas faire chose. Comment on appelle? Crash party. Soro Guillaume, viens faire crash party. Viens, tu vas faire crash party. Crash party à Londres. Cross party à Milan, cross party à Barcelone, cross party à Paris. Viens, tu vas parler. Viens parler. Alasco de Babi, il t'a mis KO. T'as mis KO, t'as fermé ta bouche.
faut parler, ils vont te localiser. Ils vont te trouver là-bas, ils vont t'empoisonner. C'est poison, non? Polonium 210. Ils vont t'empoisonner. Faut parler. Vous vous amusez quoi? C'est Gbagbo qui s'amusait à toi. Alasco, il te met au pas. Il te met au pas. Tu minimises. Attends. On m'a contrôlé parce que j'étais en boubou. Viens porter le boubou maintenant. Viens porter le boubou. Laurent Gbagbo, président de la République, il est humilié. Il est filmé. On le filme. Laurent Gbagbo, on habille Laurent Gbagbo dans la chaleur. Avril 2011, Laurent Gbagbo est filmé, humilié dans sa chambre. La République est désacralisée. Désacralisée. Ça, c'est la malédiction. Simone Gbagbo, je revois encore l'image. Simone Gbagbo est assise par terre. Non, elle est assise sur le lit. Ses cheveux ont été tirés. Laurent Gbagbo est arrêté. En train de parler à Morou Ouattara. Il y a Morou Ouattara ici, il y a Ouattao ici, il y a Ahmed Bakayoko qui est arrêté de l'autre côté. Ses cheveux sont tirés. La mère, Simone Gbagbo, elle est assise sur le lit. Et on filme ça. Un président de la République, on le filme dans sa nudité. Voilà la malédiction aujourd'hui. Où est Sorogium? Où il est? Vous prenez le pouvoir, vous donnez ça à des étrangers. Tu prends le pouvoir, tu arraches le pouvoir à un Ivoirien, tu donnes ça aux étrangers. Tu mets un Burkinabé au pouvoir. Et non, c'est fini. Les Nordistes ont gagné. Voilà le résultat. Vous venez nous parler de réconciliation. Vous êtes sérieux, vous? Vous êtes sérieux? Vous venez nous parler de paix. Vous venez nous faire la morale. Vous les soroïstes. Vous êtes des voyous. Vous êtes des gangsters. Vous êtes des bandits. Autant que vous êtes, vous tous, vous les soroïstes, vous êtes des voyous. Vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des politiciens. La politique, ce n'est pas les armes. Henri Konan Bédié est un politicien. Laurent Gbagbo est un politicien. Vaudier est un politicien. Zadi Zaourou, paix à son âme, est un politicien. Ils ne sont pas venus avec les armes. Vous venez avec des armes dans la politique. Vous avez détruit la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est méconnaissable. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui tiennent le pays. Quand on parle, vous prenez ma vidéo. Allez, faites commentaire composé. Je n'en ai rien à foutre, moi. Bande d'enculés. Nous sommes des soroïstes. C'est GPS. C'est GPS. Du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. GPS, c'est du n'importe quoi. Sorogium, regardez-moi bien dans mes yeux. Sorogium, il mérite la pendaison. Sorogium, il mérite la pendaison. Il mérite la prison à perpétuité. Sorogium qui est là. C'est la rébellion de Sorogium qui a permis à Ouattara de prendre le pouvoir. Lui-même, il le dit dans sa vidéo que j'ai partagée sur ma page. Il dit que c'est la rébellion qui a fait que Ouattara est devenu président. C'est Sorogium même qui le dit.
On se lève matin, bonheur, allons à la réconciliation. Réconcilions-nous, allons à la réconciliation. Mais les gens que vous avez tués là, les gens que les rebelles ont tués là, on fait quoi d'eux? Les rebelles là, on fait quoi d'eux? Quand Will parle, il parle. Je ne suis pas un politicien, moi. Je ne fais pas de la politique, moi. Quand vous me regardez là, il ressemble à un politicien. Je ne fais pas de la politique. Je fais de l'activisme politique. C'est différent de politique. Je ne suis pas un politicien. Will Well n'est pas un politicien. Will Well Jordan, ce n'est pas un politicien. Ne me confondez pas les politiciens. Faites vos vidéos là-bas, pardon là-bas, de réconciliation. Réconciliez-vous à le vent. Ouattara, il s'en fout de vous. Il s'en fout des Ivoiriens. Voilà. Parlez seulement. Il s'en fout des Ivoiriens. Ouattara s'en fout des Ivoiriens. Fait rien à vous. Fait rien à nous. Partagez ma vidéo. Ah. Amen Kpolua. Amen Kpolua. John J. What's happening? Jekba. Amen Kpolua. Comment on appelle son mot là? Bon, je vais détendre un peu là, parce que la tension est en train de monter là. John J. What's happening? Jekba. Amen Kpolua. Oh, Will Way parle. Il y a un quiproquo. Il y a un quiproquo. Est-ce que vous comprenez français? Quiproquo. Il y a une mésentente entre les Ivoiriens et le pouvoir RHDP. Il y a une mésentente. Non, ce n'est même pas une mésentente. Il y a un quiproquo, un malentendu. Voilà, c'est le mot. Un malentendu entre vous, entre nous les Ivoiriens et Ouattara. La réconciliation est un processus. La réconciliation, ce sont des actes qu'on pose. C'est les actes posés qui font la réconciliation. Ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la réconciliation. Ouattara veut dominer. Il veut dominer les Ivoiriens. Il ne veut pas réconcilier les Ivoiriens. Ouattara gouverne pour le RHDP, les nordistes et les étrangers de la CEDEAO. Il ne gouverne pas pour la Côte d'Ivoire. Ouattara ne gouverne pas pour la Côte d'Ivoire. Donc il y a un quiproquo entre vous, entre nous les Ivoiriens et Ouattara. Parce que Ouattara veut maintenir son pouvoir. Ouattara est pour le maintien de son pouvoir. Il fait tout pour maintenir son pouvoir. Quand il s'en va, il laisse la place à son petit frère. Ça, c'est le maintien du pouvoir. Ce qui l'arrange, c'est le maintien du pouvoir. Ce n'est pas la réconciliation. Ce n'est pas la réconciliation qui est le leitmotiv, qui est la priorité du gouvernement RHDP. Le maintien du pouvoir. Faire asseoir son pouvoir. Dominer les Ivoiriens. Vous parlez de réconciliation. Ouattara, il n'a posé aucun acte envers la réconciliation. Aucun acte n'a été posé par Ouattara pour la réconciliation. Aucun. Dites-moi quel est l'acte que Ouattara a posé pour la réconciliation. Les prisonniers qui ont été libérés en 2018, là, c'est Bernard Houdin qui a écrit, qui a fait la liste des prisonniers et il allait donner ça à Macron. Parce que les gens disent non, non, non. C'était devant un plateau télé. Il dit, j'ai ici la liste des
des prisonniers que je vais remettre à Macron. C'est comme ça que les prisonniers ont été libérés. Et Macron a dit à Ouattara de libérer les prisonniers. Et ils ont été libérés. Ouattara n'a jamais libéré un prisonnier de lui-même. De sa propre volonté. Non, jamais. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des Ivoiriens qui croient en la sincérité de ce monstre-là. C'est un monstre, Alassane Ouattara. C'est un monstre. Alassane Ouattara est un monstre. Il n'a aucun remords. Il n'a aucune pitié. C'est un monstre. Il n'a aucune pitié. Dogbo Blé, Vagba Fossigno, ils sont en prison. Il y a des prisonniers politiques qui sont là-bas en prison depuis 2011. 2011. Dogbo Blé est en prison. Vagba Fossigno est en prison. Abbaye Jean-Noël est en prison. Ça là, c'est un homme, ça. Et il y a des gens qui le suivent. Lui là, c'est un homme. Lui là, vous croyez que c'est un homme, ça? Ça, c'est un monstre. Il n'y a pas un président qui a fait ce que Ouattara a fait. Il n'y en a pas. Oufoué n'a jamais cassé une maison de quelqu'un. Il casse les maisons des gens et donne les terrains aux Libanais. Quand les Libanais veulent acheter un terrain, on casse les maisons, on casse toutes les maisons. Un quartier comme ça, on peut venir, un quartier, on casse toutes les maisons. On dit, c'est un quartier précaire, les maisons sont mal construites. On casse toutes les maisons et puis on vend le terrain aux Libanais. Ils prennent l'argent des Libanais et puis ils cassent les maisons des gens. Et puis il est tranquille. Il dit, le président de la République. Ça, c'est un président, ça. Un président de la République, c'est le père de la nation. Tu es là pour tout le monde. Tu n'es pas là pour les gens de ton parti. Un président de la République, c'est le père de la nation. Moi, j'ai vécu sous Houphouët-Boigny. Ce que je vois là, je n'ai pas encore vu ça à Houphouët-Boigny. Houphouët, c'était le parti unique. Tu parles, on te tue. On te met en prison, on te tue, on te fait disparaître. Mais Houphouët n'a jamais fait ça. Houphouët-Boigny, il n'a jamais cassé la maison de quelqu'un. Houphouët, il met les gens en prison. Quand il y a indépendance, il libère les gens. Il fait grâce présidentielle. Ouattara n'a jamais fait grâce présidentielle. Il n'a jamais fait grâce présidentielle. Donc, arrêtez de parler de réconciliation nationale. Arrêtez de parler de pardon. On a pardonné. Non, c'est fini. On n'a pas pardonné. Arrêtez de mentir. Vous n'avez pas pardonné. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des hypocrites. Ici, là, c'est politique. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas église. Ce n'est pas église. C'est politique. Ce n'est pas église. Ce n'est pas Bible. Enlevez la Bible là devant nous. Disons-nous la vérité. On n'a pas pardonné les rebelles. On ne les pardonnera jamais. Je vais pardonner les rebelles quand ils seront en prison. Je vais pardonner Soro Guillaume quand il sera en prison. Je vais pardonner Ouattara quand il sera en prison. Alassane Ouattara, Soro Guillaume, les Comzones doivent passer à la CPI. Parce que Gbagbo n'a pas tué. Blé Goudé n'a pas tué les 3000. Donc c'est Ouattara, RAGP, Soroïs, Soro Guillaume. Voilà ceux qui ont tué. Il y a deux groupes de rebelles maintenant. Ils sont divisés. Donc voilà ceux qui ont tué. Ils doivent aller en prison. Parce que vous allez dire là-bas que Ouattara nous a payé. J'ai dit, Ouattara m'a payé. Puis je dis, c'est un monstre. C'est un imbécile. C'est un criminel de guerre. Parce que quand on n'est pas d'accord avec vous, vous dites, Ouattara nous a acheté pour diviser. Ouattara ne nous a pas acheté. J'ai dit, Ouattara et Soro, tout ça c'est la même chose. On les met dans le même sac. Ce sont des voyous. Ils doivent aller en prison. Et puis la Côte d'Ivoire va se réconcilier. Voilà comment la réconciliation va se faire. Sinon, ce qu'on fait là, on tourne en rond. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Voilà. Mettez le cœur, s'il vous plaît, mettez le cœur.
Est-ce que le volume est bon? Il lui a dit ça, il lui a dit ça. Prenez ma vidéo et puis allez faire un commentaire composé. Bande de minables. Vous n'avez rien à faire de votre vie. C'est moi qui suis votre sujet de conversation. Oh oui, il a dit ça. Oh oui, il a dit ça. Oh oui, il a dit ça. C'est moi qui suis au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir. C'est moi qui ai mis les gens en prison. C'est moi qui ai mis les gens en prison. Les soroïstes là, ils sont en prison. Oh oui, ouais, il n'a pas de maison. Il fait ses vidéos dans... Oui, il n'a pas de maison, je dors dans le trou des rats. Ça, c'est pas votre problème. C'est pas ça qui est important. Ma maison n'est pas importante. Il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de maison. Je suis en Angleterre. Je suis en Angleterre. J'ai plus d'argent que ceux qui sont au pays. Oui, il n'a pas de maison, il fait sa vidéo. Sous le départ, là, il fait sa vidéo. Il fait sa vidéo dehors. Amina Blindé, il fait ses vidéos dans la voiture. Donc eux aussi n'ont pas de maison. Il y a beaucoup de cyberactivistes qui font leurs vidéos dehors. Hein? Donc ils n'ont pas de maison. Ouais. Arrêtez. Si j'ai envie de dire quelque chose là, j'ouvre mon truc là. Je parle. Et puis, j'ai fini de parler, je m'en vais. Et puis la vie continue. C'est fini. Tu n'as pas quelque chose que tu vas faire. Il est quelle heure même? Attendez. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que c'est bon? Ici, là, c'est la plateforme des radicaux. Tu n'es pas radical, bouge. Move. I don't want to know you. Get the fuck out of here. Tu n'es pas un radical, I don't want to know you. I don't care about you. Get the fuck out of my face. Comprenez anglais? Tu n'es pas radical, je ne fais rien avec toi. Je ne suis pas un équilibriste. Je ne suis pas un modéré. Voilà. C'est ça qu'on a fait. Et puis aujourd'hui, on est dans les problèmes. Et puis Ouattara est venu prendre le pouvoir. Toujours gentil, toujours gentil. Gentil, trop gentil, trop con. On était gentil, on était con. Ouattara nous a entubés, sodomisés, sans vaseline. Ouattara est passé par derrière. Cogné notre derrière là. Sans vaseline. À sec. Ouattara nous a sodomisés à sec. Il a pris le pouvoir. Pendant qu'on était en train de faire le forum de réconciliation, Ouattara préparait sa rébellion au Burkina. Réconciliation dont vous parlez là, le forum de réconciliation a eu lieu en 2003. Pendant qu'on était en train de faire... C'est 2003 même. Non, 2001. 2001, il y a eu forum de la... 2001 ou bien 2002, il y a eu... Ouais, 2001, il y a eu forum de la réconciliation. Pendant qu'on faisait le forum de la réconciliation, Ouattara préparait la rébellion. Et puis il est venu attaquer le pays. Accra 1, Accra 2, Accra 3, Lomé 1, Lomé 2, Ouaga 1, Pretoria 1, Pretoria 4. C'est la même chose qu'on a en train de faire encore. On est revenu encore. Non, nous sommes des Ivoiriens, réconcilions-nous à un langage modéré. Parce que tu es suivi par des gens, je m'en fous des gens qui me suivent. Je m'en fous. Je parle ce que je veux. Voilà. Si tu n'es pas d'accord, roule. Va ailleurs. Va voir ailleurs. Si je suis. Va voir ailleurs si je suis. Si je suis là-bas. Tu es suivi par des milliers de personnes. Et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi?
Je suis suivi par 11 000 personnes. C'est 11 000 personnes qui sont en train de me regarder. Actuellement, là, c'est 11 000 personnes qui me regardent. Vous dites que je suis suivi par des milliers de personnes. Oui, je suis suivi par 11 728 personnes. Actuellement, il y a combien de personnes qui me regardent? Il n'arrive même pas à 1000 personnes. Je suis arrivé à 500 même. Celui qui veut me regarder, il me regarde. Celui qui ne veut pas me regarder, ça c'est son problème. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant on se réveille. Allons à la réconciliation. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Il a dit, nous sommes des frères. Ouattara nous a entubés. Il nous a sodomisés à sec. Il n'y a pas vaseline. On a crié. Nya! Il est assis au pouvoir. Ouattara est assis au pouvoir. Le temps, on se rend compte là. Gbagbo est à la haie là-bas. 8 ans. Gbagbo a perdu tous ses gars. Tous ces gars sont morts derrière lui. Je peux citer. Boga Doudou est mort. Mitraillé chez lui à la maison. Ils l'ont mitraillé, ils ont tiré sur Boga Doudou. On a vu le corps de Boga Doudou. La vidéo, elle est là. Ils ont mis ça sur un banc comme ça. Ils ont étalé, le corps de Boga Doudou est là. Étalé. Mitraillé. Désiré Tagro, ils ont tiré dans sa bouche. Boah! Sa bouche est ouverte comme ça. Le sang, tout son habit qu'il a porté là, c'est sang seulement. Bon Bouabré, il est mort. Ils ont bloqué son compte. Il est mort en Israël. Miaka Ureto, il est mort, empoisonné. Comment il s'appelle? Le Gossio Marcel, il est mort empoisonné. Seri Bayi est mort. Le professeur Seri Bayi. Ils sont nombreux. Gbagbo a perdu ses gars. On n'a qu'à pardonner. Nous, on pardonne seulement. Donc, ça veut dire que nous, les pro-Gbagbo, nous sommes des prostituées, quoi. Nous, on pardonne. Non, laissez. Pardonnez, laissez. Je laisse rien. Je laisse rien. Je laisse rien. Je pardonne rien. D'ailleurs, même, je ne pardonne plus. Je ne pardonne pas. Voilà. Je ne pardonne pas même. Voilà. Merci. Mangaé Basile. Mangaé Basile. Sodo. Salut, non? Oui. Maltraité. Ils l'ont maltraité. Il est mort. Il y a un commissaire division, un patron de la DST. Le patron de la DST, j'ai oublié son nom, un bêté de Gagnois là. Ils l'ont sodomisé jusqu'à il est tombé malade. Il est parti se faire soigner, il est parti au Maroc, il est mort là-bas. Tous les jours, c'est nous on pardonne. Donc les pro-Gbagbo sont des prostituées quoi. Et nous on est tapis, on marche sur nous. Quand quelqu'un veut aller vers la paix, il va vers les pro-Gbagbo. Oui, c'est eux qui ont les bras ouverts, c'est eux qui sont simples. Commissaire Neblé, voilà. C'est nous on pardonne quoi. C'est nous on est facile quoi. C'est nous on est tranquille quoi. C'est nous on accepte tout quoi. Je ne suis pas ce genre de gore. Je suis un gore pragmatique et réaliste. J'ai dit, Côte d'Ivoire là, s'il n'y a pas Foufou, s'il n'y a pas Gbagbo, Ouattara là, il ne va pas partir. Est-ce que le volume est bon? Ouattara là, s'il n'y a rien, il va faire troisième, il va faire ce mandat là, il va mettre son petit frère, puis c'est fini. Donc allez leur dire là-bas que Wilwe dit Foufou. Wilwe c'est un, comment on appelle ça? Che Guevara. Je suis Che Guevara. Wilwe c'est un cafouillère. Je suis Che Guevara. Le chaos. Moi je suis un gars du chaos. Je suis Che Guevara. Che Guevara. L'Argentin qui est mort en Amérique du Sud là.
comme ça. On a trop souffert. Les mêmes choses, les mêmes trucs que Gbagbo a fait. Non, allons à la réconciliation. Mais qui vous écoute même? Qui t'a sonné? Qui t'écoute? Tu parles de la réconciliation. Qui t'écoute? Qui t'écoute? Oui, tu parles de la réconciliation, mais qui t'attend? Qui t'attend? Qui t'écoute? Est-ce que Ouattara t'écoute? Est-ce que Ouattara t'écoute quand tu parles de la réconciliation? Est-ce que Ouattara t'écoute? Est-ce qu'il t'entend? Est-ce que le RHGP t'écoute? Est-ce que le RHGP t'écoute, mon frère, ma soeur? Toi, tu parles de réconciliation. Est-ce que Ouattara parle de réconciliation? Tu as une fois vu une vidéo où Ouattara est en train de parler de réconciliation? Je n'ai pas encore vu cette vidéo-là. Je mets au défi quiconque de me trouver une vidéo où Ouattara parle de réconciliation. Je n'ai pas encore vu ça. C'est nous, on a perdu dans cette guerre-là. C'est nous les Gors, on a perdu dans cette guerre. Les nordistes qui se sont engagés dans la guerre, là, ça c'est des dommages collatéraux. C'est normal, si tu fais la guerre, on va te tuer. Si tu as commencé la guerre, là, les balles là vont te tuer aussi. Les soroïstes n'ont pas perdu quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un au nord là qui va dire qu'il a perdu quelqu'un, qui est engagé dans la guerre, là, qui est devenu rebelle. Là. Il va dire que non, nous aussi on a perdu. Non, vous n'avez pas perdu les gens. Vous au nord là, vous n'avez pas perdu quelqu'un. Vous êtes des plaisantins. Vous les nordistes, pas tous les nordistes, hein, vous les nordistes qui étiez engagés dans la rébellion, vous n'avez pas perdu quelqu'un? Il y a eu combien de morts là-bas, dans vos villages au nord là-bas? Il y a eu combien là-bas? Ça c'est un bon coin hein, pour venir faire mes vidéos maintenant. Oh, oh. Ah, c'est ici, je vais faire mes vidéos maintenant. Voilà, assez loin des regards, il n'y a pas les gens qui me regardent. Voilà. Ici, là, si tu me trouves ici, on peut Niaga même. Un bon Niaga là. Il n'y a pas de policier mais qui passe ici. oui, tu les gens sont... Ouais, ici on peut Niaga. Hein. C'est un bon coin, on peut Niaga. Aïe, là, tu vois, non? Ici, là. Coup de poing, uppercut, coup de tête. Il y a un policier qui a séparé ici. Les policiers ils sont de l'autre côté là-bas. Ah oui? Et je parlais de quoi même, puis je me suis détourné encore. C'est ça le problème avec lui là. Je parlais de quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi ce que je disais. S'il vous plaît, rappelez-moi ce que je disais. J'ai oublié. Il parle que tout ça, un coup de tête, tata, le gars est couché. Ah, oh, il a eu un point de retourné, sur ta tête, le gars est couché. S'il vous plaît, rappelez-moi ce que je disais. J'ai oublié même. Je parlais de quoi, s'il vous plaît? Oh, vraiment. Je parlais de quoi? S'il vous plaît, rappelez-moi ce que je disais. Oh, vraiment. Cyberactiviste. On parle jusqu'à... Il n'y a même pas l'argent dedans. Eh Dieu. On ne peut même pas avoir 500 € dedans. Ah, Ouattara n'est pas prêt pour la réconciliation. Ok. Donc je disais, je ne sais pas où j'étais.
Voilà, c'est ça. Les nordistes n'ont pas eu de pertes, voilà. Donc, c'est ça. Merci, mon frère Claude de Koziayo, tu me suis beaucoup. Voilà. Tu me suis bien. J'ai dit, nos frères nordistes qui étaient engagés dans la rébellion, là, ils n'ont pas perdu des parents. Tu n'as pas perdu des parents, puisque c'est des dommages collatéraux. Est-ce que les gens comprennent le français? Aujourd'hui, je vais parler gros français. On dit que mon français est trop simple. Ce sont des dommages collatéraux. Ça veut dire que c'est des balles perdues. Ça veut dire que tu as engagé une guerre, ça a tué ton parent. C'est normal. C'est normal. Moi, j'ai vécu la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny. J'ai vécu la Côte d'Ivoire un peu, la Côte d'Ivoire de Bédié. Voilà. Après, j'ai quitté le pays. Mais ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais vu. Parce que même sous le régime de Houphouët-Boigny, moi je n'avais pas peur. Moi je n'avais même pas peur d'aller au dehors. Je n'avais même pas peur. Parce que je n'ai pas encore vu un jour où Houphouët est venu, il a cassé les maisons des gens, brutalisé les gens. Je n'ai pas encore vu ça. Houphouët même allait demander pardon au BT de Gagnois. Guébier. Houphouët est parti à Gagnois. Houphouët, il est parti à Gagnois. Il a demandé pardon au Guébier. Si je mens, les gens n'ont qu'à me dire que je mens. Houphouët est parti à Gagnois, demander pardon pour le massacre, le génocide de Guébier. Houphouët a demandé pardon. Lui-même, il s'est déplacé, il allait là-bas. Il allait voir les vieux, là, les chefs tribaux. Là. Il allait demander pardon. Tu vois? Mais je ne sais pas. Il y a eu une rébellion. Il y a eu la guerre. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Mais attends. Tu es le président de la République. Il faut apaiser les cœurs. Ce n'est pas les cyberactivistes qui ont apaisé les cœurs des gens. Toi, tu es le président de la République. Tu dois apaiser les cœurs. Tu dois appeler l'opposition. Tu dois appeler les gens. Venez. On dit que Gbagbo est libéré à la haie. La CPI a libéré totalement Gbagbo. Mais ça, c'est une occasion. Il faut sauter dessus. Il faut sauter dessus. Le président Gbagbo est libéré. J'ai fait un communiqué. J'appelle mon ministre des Affaires étrangères. Va rencontrer Laurent Gbagbo. Va rencontrer Blé Goudé pour qu'on mette le dispositif en place pour que Gbagbo rentre. Je veux que le président Gbagbo rentre. Je veux discuter avec lui. Je veux parler avec le président Gbagbo. Ouattara peut parler comme ça. Il peut faire un discours pour dire je veux rencontrer le président Gbagbo et Blé Goudé pour qu'on parle. Tu envoies ton ministre là-bas. Allez. Quelques semaines après Gbagbo au pays. Les deux sont au pays. Faites-moi sortir tous les prisonniers. La guerre. Tous les prisonniers politiques dehors. Faites rentrer les exilés. Il n'y a pas ça. Est-ce que moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire? Les gens cherchent à me tuer. Est-ce que ce que j'ai dit là, vidéo, je viens de faire ma vidéo, est-ce que moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que Aïlé Kouchan peut rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que Chantal Lekbeli peut rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce que moi, je peux rentrer en Côte d'Ivoire librement, sans être inquiété? Je ne peux pas le faire. Ceux qui font les vidéos là, est-ce qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire? Les pro-Gbagbo, les soroïstes là, est-ce qu'ils peuvent rentrer en Côte d'Ivoire? Donc il n'y a pas de réconciliation. Donc arrêtez de parler de réconciliation, les frères. Soro Guillaume, tu as été chef rebelle. Tu as tué, tu as massacré des populations. Viens devant les gens
Présente tes excuses. Présente tes excuses devant le peuple. Au lieu de jouer les intelligents. En même temps, il présente ses excuses. En même temps, il veut être président. En même temps, Soro Guillaume présente ses excuses. En même temps, il cherche le trône. Il veut être au trône. C'est quel genre de réconciliation ça? C'est quel genre de réconciliation ça? Présente tes excuses. Ah, c'est moi qui ai tué c'est moi qui ai envoyé mes rebelles. Ils ont tué les gens. Je me demande pardon. Soro Guillaume n'est jamais allé à l'ouest. Est-ce que vous avez remarqué, quand Soro, ces gars-là, ils sont terribles. Soro Guillaume, il a fini là. Il est allé au nord, il a fait le tour, il allait parler à ses parents au nord, c'est fini. Il n'est jamais allé à l'ouest. À Dioko, il y a eu un génocide. Il n'est jamais allé demander pardon au Guéré, au Oué. Jamais. Il faut laisser les autres même. Va chez les Guérés. Il n'est jamais allé là-bas. C'est quel pardon ça? Il vient te dire, ah, c'est moi qui étais à la tête de la rébellion. On a massacré des gens. Je demande pardon. Je vous demande pardon. Et quand tu demandes pardon là, faut laisser la politique. Laisse la politique. Fais des œuvres caricatives. Soro Guillaume, moi je te parle. Fais des œuvres. Faut t'effacer. Toi tu es dans le social. Fais des trucs. Les enfants que tu as tués, leurs parents là, va leur donner l'argent. L'argent que tu as accumulé là, les milliards là. Faut indemniser les gens. Faut t'effacer même pendant au moins 5 ans, on ne te voit pas. Tu es dans les œuvres caritatives. Mais pas ça. Mais toi, tu es dans la politique. Donc c'est ça. Tu es dans les œuvres, en même temps tu veux faire la politique. Aïe. Tu veux faire la politique. Mais tu n'es pas un politicien. Ouais, moi je suis d'accord, tu dis tu demandes pardon, mais fais des œuvres caritatives, des œuvres sociales. Il faut indemniser les gens que tu as tués, les parents là. Il faut leur donner de l'argent. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça on va te pardonner. Mais il ne faut pas venir dire que non, nous sommes des Ivoiriens, nous devons aller à la réconciliation, nous sommes obligés de vivre dans un même pays. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas. Nous sommes obligés de vivre dans un pays. Nous sommes forcés de vivre dans le même pays. Moi, je ne suis pas forcé de vivre avec des rebelles. Moi, je ne suis pas forcé de vivre avec des rebelles. Et puis, je vais vous dire ici, au Libéria, là, Charles Taylor, il est en prison. Au Libéria, Charles Taylor a fait la prison. Charles Taylor, il est en prison ici, à Londres ici. 50 ans de prison. En Sierra Leone, là, il y a eu la guerre là-bas. Fodé Sanko, là, il a fait prison. Il est mort en prison. Fodé Sanko, le chef rebelle, RUF, il est mort en prison. Fodé Sanko. Donc, Soro Guillaume, là, lui, il ne fait pas prison, quoi. Alassane, lui, il ne passe pas à la cour, quoi. De toute façon, je suis sur ma position. Je ne suis pas ici pour la réconciliation. Ce n'est pas moi, le cyberactiviste, qui fait la réconciliation. La réconciliation, c'est Ouattara qui déclenche la réconciliation. Moi, je suis ici pour parler de justice. La rébellion qui a tué les gens là, les rebelles là, ils doivent aller en prison. Ils doivent être jugés et jetés en prison. Soro Guillaume doit aller en prison. Ouattara doit aller en prison. Je suis ici pour la justice.
Je ne suis pas ici pour la réconciliation. Gbagbo a fait forum de réconciliation en 2001. Les rebelles étaient en train de se préparer là-bas pour attaquer la Côte d'Ivoire. En 2002, ils ont attaqué la Côte d'Ivoire. La réconciliation, on a fini avec ça. On a fini avec la réconciliation. Voilà. La réconciliation, on a fini avec ça. On a déjà achevé la réconciliation. On est réconcilié. Puisque Gbagbo a fait le forum de réconciliation. Donc, on est réconcilié. On ne peut pas venir encore nous parler de réconciliation. Qui va réconcilier la Côte d'Ivoire? Qui va réconcilier? Vous avez dit que c'était le tout, les nordistes étaient marginalisés. Donc, vous avez fait rébellion, non? Vous avez mis un Burkinabé au pouvoir. Et voilà, il est en train de nous montrer couleur. Pourquoi vous parlez de réconciliation? Non. C'est vous les nordistes qui êtes au pouvoir. Il n'y a pas de réconciliation. Mangez. 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 L'argent que vous avez là, mangez. Vous ne portez plus boubou. Il n'y a plus boubou. Vous êtes en costume maintenant. Vous êtes dans le costume Christian Dior, Yves Saint Laurent. Sorogion, il ne porte plus boubou. Kone Zakaria porte maintenant costume. Il n'y a plus de boubou. Le festival des boubous à Abidjan, là, on ne fait plus le festival des boubous. Le festival des boubous à Abidjan. Où ça est? Excusez-moi. Voilà, bonne nourriture là-bas. Écureuil. Que genoux d'écureuil. Tu dis c'est un blanc quoi, mais... Par là que vous avez fait là. Que genoux d'écureuil. Le festival des boubous. On fait le festival quand? Mais j'en ai déjà parlé. On dit quoi? Gbagbo a initié les rebelles. Donc il ne doit plus être poursuivi. Ok. C'est bien. Moi-même, je ne suis pas d'accord pour ça. Si les gens disent que Gbagbo a initié les rebelles, mais ça c'est de l'injustice. Moi, je n'ai pas vu ça. Hein. Je ne sais pas si... Je ne sais pas à quel moment il les a amnistiés. Mais si les a amnistiés, c'est de l'injustice. Parce que Gbagbo même là, c'est un historien. Il sait que en Allemagne là, il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale là, il y a eu le procès de Nuremberg. Dans une ville en Allemagne, on appelle ça. Ils ont jugé les généraux de Hitler. Donc on ne peut pas amnistier les rebelles. Bon, je ne sais pas à quel moment il les a amnistiés. Moi, je n'ai pas vu ça. C'est peut-être que c'est passé devant moi. Mais si ça a été fait, c'est pas juste. C'est pas juste. Les gens ont tué. Sinon, je peux venir à Abidjan, tuer les gens. Et puis je peux demander pardon. Et puis je serai amnistié. Il faut punir la faute. Il faut punir la faute. Il faut la punir. Il faut punir les gens. Pour ne pas que ça se répète. On peut pas. On ne peut pas toujours. Voilà. Si ça a été fait, c'est que c'est de l'injustice. Parce qu'ils ont massacré des populations. Ils ont tué des gens.
Plus de 100 000 personnes ont été tuées dans cette guerre. Donc on ne peut pas les amnistier. Ce n'est pas possible. Sinon c'est trop facile. Moi, il peut venir, il peut tuer 200 000 personnes, et puis je demande pardon, et puis je vais à la table de négociation, et puis je suis amnistié. Je peux le faire aussi. Ce que Soro Guillaume a fait là, tout le monde peut le faire. Ils peuvent venir tuer les gens, et puis je prends le micro et dis, je demande pardon aux Ivoiriens, oui, vraiment, allons à la réconciliation, nous sommes obligés de vivre dans un pays. Non. En Allemagne, là, les généraux d'Hitler, ils sont en prison. Il y a d'autres qui sont morts en prison. Les généraux de Hitler sont en prison. Au Libéria, Charles Taylor a fait la prison. En Sierra Leone, Fodé Sanko a fait la prison. Fodé Sanko, chef rebelle de Sierra Leone, il a fait la prison. Et je vais encore plus loin. Parce que moi, quand je parle, je donne des exemples. En Angola, Jonas Savimbi a été abattu comme un chien pour que la guerre revienne en Angola. Pour que la paix revienne en Angola. Excusez-moi. Plus grave encore, en Angola, en février 2002, Jonas Savimbi, après 27 ans de guerre, a été tué par l'armée angolaise. Aujourd'hui, l'Angola est pacifiée. Ah oui. Donc c'est trop facile de parler de réconciliation comme ça. C'est trop facile. Poussez un peu loin votre réflexion. C'est trop facile de se réconcilier comme ça, sans justice. Les rebelles là doivent être en prison. Le reste là, on peut se réconcilier. On ne peut pas se réconcilier avec les rebelles. Tant que Ouattara, Soro Guillaume seront dans la politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire ne va pas connaître la paix. Tant que les RAGP et les Soroïstes seront dans la politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire ne peut pas connaître la paix. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo du 11 avril. Et puis vous êtes allé tourner ça pour salir ma réputation. Mais moi, je n'ai pas de réputation à donner. Et c'est moi, je suis député. Moi, je n'ai pas de réputation à garder. Moi, j'ai mon groupe. Je ne cherche pas réputation. Je ne cherche pas à avoir une bonne réputation. Hein. Moi, je cherche à dire la vérité. Il est quelle heure? Bon, les gars, je vais terminer là. Il est 18h27, 19h27 à Paris. Ça fait 2 heures de temps que je suis en train de parler. S'il y a quelqu'un qui veut parler, il me demande chose. Hein? Ouais, je suis fatigué de parler. Ouais. C'est trop facile. C'est trop facile de pardonner les gens comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, pardonnons-nous. Non, allons à la paix. Les gens de Corse là, les terroristes de Corse là, et les terroristes qui sont en Corse là, qui posaient les bombes à un moment là, ils ne sont pas dans le gouvernement ivoirien. Ils font pas la politique en France. En Espagne, les gens de État là, les gens de Catalogne là, ils ne sont pas dans la politique espagnole. Ou bien? En Allemagne, là, les néo-nazis ne font pas la politique. Les néo-nazis, ils ne font pas la politique en chose. Ils ne font pas la politique en Allemagne. Oui. Donc, la réconciliation, c'est un mirage en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. On se regarde dans Chaîne de faïence. Petite occasion, coup de tête. Petite occasion, coup de tête. Tu es à terre. Il n'y a pas de réconciliation. Ouattara ne va jamais permettre que les gens rentrent, que les exilés rentrent. Il ne va pas libérer les prisonniers. Bon. Dieu merci, il y a un sénateur
français qui a pris le dossier des prisonniers politiques en main. Il dit il va en parler à Macron. Bientôt, peut-être que dans quelques mois, nos parents seront libérés. Parce que c'est comme ça, Ouattara, lui, libère les gens. Hein. Sinon, lui-même, de sa propre volonté, libérer des prisonniers, il ne peut pas le faire. Parce qu'il est mauvais. Il est foncièrement méchant. Il s'en fout que les gens souffrent. Ce n'est pas son problème. Et j'ai prié Dieu, que Dieu me donne longue vie pour que j'assiste à la fin de son régime. Je veux connaître la fin du régime du RHGP. Quand Ouattara ne sera plus au pouvoir, ceux qui ont supporté Ouattara, ils vont voir comment ils vont vivre dans le pays. Parce que quand tu fais des trucs comme ça, là, tes partisans, là, quand tu t'en vas, là, tes partisans souffrent. Hein? Parce que Ouattara a fait beaucoup de méchantes choses en Côte d'Ivoire. Il a frustré les Ivoiriens. Il a tué beaucoup d'Ivoiriens. Donc les gars, c'était mon petit coup de gueule par rapport à la réconciliation. La réconciliation, en conclusion, la réconciliation est un mirage. C'est un leurre. Les Anglais appellent ça make believe. C'est un make believe. Il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. On vit ensemble, on se regarde, on se parle, mais on ne sait pas ce qui est dans le cœur de l'autre. On ne sait pas. On vit comme ça, c'est une nation comme ça. Ce n'est même pas une nation. La Côte d'Ivoire n'est pas une nation. C'est un pays. Voilà, parce qu'une nation, c'est un ensemble de tribus qui vivent ensemble. Ce n'est même pas une nation. Donc, merci de m'avoir suivi. Partagez ma vidéo. Voilà. J'étais fatigué, je ne voulais même pas faire cette vidéo-là. Comme j'ai promis aux gens que j'allais faire la vidéo, c'est dommage que on en arrive là. Dommage. Ils font la rébellion, ils justifient la rébellion. Devant l'injustice, la rébellion est justifiée. Ça, c'est Soro Guillaume, ça. Devant l'injustice, la rébellion est justifiée. Si c'était à refaire, j'allais refaire ça. Si c'était à recommencer, j'allais refaire. Viens, tu vas enlever Ouattara maintenant au pouvoir. Si c'était à refaire. Viens, tu vas refaire maintenant. Viens, tu vas l'enlever au pouvoir. Ouattara sera assis par terre, on va lui donner des conseils. Viens, tu vas lui donner des conseils. Il sera assis par terre, on va lui donner des conseils. Viens, tu vas donner un conseil à Ouattara. Viens, tu vas le faire asseoir pour lui donner des conseils. Tous ses amis, la plupart de ses amis sont retournés au RHGP. Soro Kaningui est retourné au RHGP. Alphonse Soro, c'est lui non? Alphonse Soro est retourné au RHGP. Félicien Sokongo, il a dit non au GPS. C'est comme ça. Donc les amis, salut à vous. Salut pour votre participation écrite. Salut pour les likes. Merci à Chantal Lepelu
Merci à Aïle Kouchan, mon président. Merci à... Merci à qui encore? Ouais. Merci à Capo Delors, le boss. Merci à Lissanaël Mirassou. À qui encore? Merci à tous ceux qui ont suivi ma vidéo. Tous ceux qui ont liké ma vidéo. Merci à Simone. Merci à Mathieu. Le Du. Merci à vous tous. Merci à Gatis Vavois. Voilà. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment dommage, pour terminer, c'est vraiment dommage pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Aujourd'hui, tout le monde est politicien. Tout le monde est politicien. Même les soroïstes, ils sont des politiciens. C'est en Afrique qu'on voit les rebelles faire la politique. Aujourd'hui, ils se sont reconvertis. Ils disent qu'ils sont devenus des politiciens. C'est Ouattara qui est le problème. Les soroïstes ne sont pas le problème. Mais c'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. C'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. C'est vous qui avez donné le pouvoir à Ouattara. Donc vous n'êtes pas mieux que les gens de RHGP. Vous et RHGP, vous êtes tous deux groupes de rebelles. Qui dit Ouattara, dit Soro Guillaume. Ce sont des criminels de guerre. C'est tout. Donc, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Partagez ma vidéo. On est ensemble. J'ai trop parlé. Je vais vous laisser. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut intervenir. Hein, donc, je vous laisse. Bonne soirée.